to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va un petit peu mieux, vous savez lorsque je ne vlog pas c'est souvent parce que je ne vais pas bien. Puis comme d'habitude je vais vous dire, vous allez connaître mes cycles, mais c'est vraiment ce que je vis quotidiennement chaque mois. J'ai des douleurs atroces en fait au niveau des règles. Vous êtes nombreuses à me dire que j'ai des symptômes de l'endométriose. Je le sais que j'ai des symptômes de l'endométriose. J'ai beaucoup de symptômes type... donc en plus des douleurs atroces, j'ai des nausées, j'ai des diarrhées, j'ai des bouffées de chaleur vraiment très très fortes. Et c'est fatigant en fait, c'est vraiment... Je suis malade, je suis KO pendant ces périodes-là. Puis vous savez avec le coronavirus, on peut pas prendre d'anti-inflammatoires actuellement. Donc du coup j'ai du mal à me soulager, il y a juste la bouillotte que je garde toute la journée sur moi avec du Doliprane, mais c'est difficile, j'ai tout le temps mal, donc voilà. Là ça va mieux, ça y est, j'ai passé mes... En fait je souffre pendant 72 heures, pendant 3 jours, à chaque fois, tout le temps. Et vraiment très très fort, les 3 jours sont vraiment horribles. Et après ça va mieux, j'ai juste des petits pics de douleur, mais ça va, c'est gérable, j'ai même plus besoin de prendre de médicaments ou quoi que ce soit, j'arrive à supporter en fait les jours qui suivent. Donc voilà un petit peu les petites nouvelles. Vous m'avez demandé si j'avais consulté un gynéco. Donc vous avez expliqué que pendant toute la période avec Eden, je prenais pas soin de moi, pas soin de ma santé. Et après ça, j'ai été virée après notre mariage de la carte vitale. Et en fait j'ai fait refaire une carte vitale il n'y a pas si longtemps. Parce que je l'avais pas fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je l'avais pas fait. Et j'ai pas encore reçu ma carte vitale, mais après le confinement je consulte un gynéco. Je vous tiendrai au courant un petit peu des résultats de ma santé, tout ça, et pour voir ce qui se passe. Donc vous êtes super nombreuses à m'avoir parlé de la machine Livia, la petite machine qui permet d'envoyer des pulsations pour les douleurs de règles. Et apparemment il y a 50% de personnes qui trouvent ça super bien et il y a 50% qui trouvent ça inutile. Donc du coup il faudrait que j'essaie avant de pouvoir l'acheter parce que ça coûte très cher, ça coûte 150 € et il paraît que chez Boulanger on peut essayer. Donc dès que je peux j'essaierai cette machine et je vous dirai si ça fonctionne et si ça me fait du bien. Mais je pense qu'il faudra vraiment que vous essayiez vous aussi avant de l'acheter parce que c'est un appareil qui coûte très cher sans être vraiment sûr que ça vous soulagera, parce que d'une femme à une autre ça change, c'est vraiment différent pour chacune. Donc voilà, moi en tout cas je vais essayer ça, je vais essayer des tisanes. Et voilà, après au niveau naturel, on m'a beaucoup parlé, pour les personnes qui ont l'endométriose, j'ai une personne sur Insta qui m'a parlé de ça. Franchement je trouve ça vraiment intéressant de travailler sur la nourriture avec des diètes anti-inflammatoires. Ça m'a fait penser un petit peu à la diète que je donnais à Eden et c'est vraiment pas bête. Donc je pense que si je suis diagnostiquée de cette maladie, j'essaierai de faire une diète anti-inflammatoire, voir ce que ça donne, si avec l'alimentation on peut changer certaines choses. Voilà, on verra ça. Bon c'est parti, on va faire des pavés de saumon avec du riz. J'ai trouvé la recette sur Marmiton. Donc je vous montrerai un petit peu ça, ça a l'air super bon. Et Romain est en train de faire les petites échalotes. Oui, mon téléphone a pris cher. Il a pris vraiment cher et j'espère qu'il va tenir. Mais dites-vous bien que j'ai une chance pas croyable. Genre il bug pas du tout. Genre il est fracturé de partout. Mais il bug pas, genre le tactile il fonctionne trop bien et tout, j'ai trop de chance. Non mais le pire c'est que Romain à chaque fois il prend cher parce que genre je passe vraiment les pires journées à chaque fois, c'est vraiment dur moralement. Mais du coup t'es à cran en fait, t'as tellement mal que t'es à cran, que tu craques pour rien, que t'es énervé. Et c'est pas à mon habitude, hein. Genre si je souffrirais pas, je suis pas du tout comme ça. T'es énervé, t'es sur les nerfs de ouf. Et du coup là j'ai l'impression de passer la meilleure journée de ma vie aujourd'hui. Vraiment je suis toute joyeuse, je suis trop contente. La meuf on dirait elle est, comment on appelle ça Possédée. Non pas. T'es sérieux? Genre je suis possédée? Non on appelle... Toi t'es en train de pleurer toi. Il est en train de couper les échalotes. Non mais pour le coup on dirait j'ai une double personnalité. Genre aujourd'hui je suis hyper joyeuse, j'ai l'impression de passer la meilleure journée de ma vie. J'ai envie de faire plein de trucs. Genre je me suis mis en vêtements de sport pour refaire du sport alors que de tout le confinement j'ai rien fait, tu vois. Donc voilà, c'est bizarre hein, mais on va voir le positif, c'est que
Après ça, t'as l'impression de revivre en fait, d'être joyeuse et tout. C'est bien ça, c'est voilà, c'est le positif. Faut trouver du positif dans quelque chose après avoir souffert autant. Ce qui est bien, c'est que Romain a fait des crêpes aussi hier, du coup on en aura pour le goûter et je pense qu'on fera des crêpes salées ce soir, il y en aura suffisamment. Donc ça c'est cool, franchement hier on a mangé ça aussi. On a mangé nos petites crêpes, au moins ça permet de passer les œufs quand il nous en reste et on ne sait plus quoi faire des œufs. Ben au moins ça permet de les passer. Oh mon dieu, j'en avais trop envie, la recette me faisait vraiment trop envie, je suis trop contente de goûter. C'est super facile à réaliser, il faut faire revenir vos échalotes dans une noisette de beurre. Après cela vous faites cuire vos saumons, vous les retirez, vous déglacez avec du vinaigre balsamique et un peu d'eau. Et après il faut faire quoi? Il faut ajouter une cuillère de moutarde et 2 cuillères de 2 ou 3 cuillères de crème fraîche et vous remettez vos saumons et voilà, c'est une petite recette toute facile et je vous dirai si c'est bon. J'ai Elias qui est un fan absolu des tomates, il pourrait manger ça toute la journée, il adore les tomates. T'adores Elias? C'est trop bon. C'est une grosse tomate en plus, celle-là il met tout dans sa bouche. Il l'adore. Eh bien écoutez, cette recette c'est une tuerie, mais vraiment je vais vous mettre le lien de la recette marmiton dans la barre d'infos. C'est une tuerie. Avec Romain on s'est régalé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant régalé avec de la nourriture. Vous savez, des plats comme ça où vraiment vous mangez jusqu'à plus avoir faim là, c'est franchement c'était trop bon, trop. Je viens de terminer, j'avais des petites previews à faire, à envoyer pour mes réseaux et là Elias est en train de regarder Monstres et compagnie. J'adore ce dessin animé, c'est vraiment trop mignon. Et tout à l'heure j'ai téléchargé l'application payante pour l'orthophonie, donc on va la tester avec Elias. J'avais déjà téléchargé la version gratuite et j'avais trouvé ça vraiment pas mal et du coup je voulais la version complète, donc là je suis en train d'explorer, c'est vraiment bien complet, je trouve ça vraiment très intéressant, donc j'espère qu'Elias il va accrocher et qu'il va vouloir travailler sur l'application. Je suis trop contente de ce support, ça va beaucoup nous aider et ça va surtout beaucoup aider Elias. Je suis trop déçue de ne pas l'avoir commandé au tout début du confinement, ça nous aurait beaucoup aidé encore plus. Mais voilà, bon, c'est jamais trop tard, au moins on va pouvoir commencer un petit peu, je vous montrerai ça après. Boire. Bulle. Bol. Les P, c'est comme ça. Regarde la bouche à papa. P. Panda. Non. Panda. Non. Fais le P. Est-ce que tu sais dire papa? Papa. Voilà. Panda. Pan. Non. Le P. Je sais que c'est difficile, mais si tu sais dire papa, tu sais dire panda. Regarde. Non. Allez, s'il te plaît. T'es capable. Mais si, t'as des gros muscles. C'est le dernier mot, après on a terminé. Allez. Non, on peut pas rester sur un échec. Regarde. Pas. Regarde la bouche à papa, tu regardes pas. Bravo. Bah bravo, c'est très bien. T'as vu que t'as des gros muscles? Tu veux plus le faire? Donc je vous montre un petit peu l'application, elle est vraiment chouette, donc vous avez tous les sons. Voilà, vous pouvez à chaque fois les écouter. Le B. C'est super sympa et après on clique, donc et on a des petits jeux, donc le jeu pour répéter. Regarde par exemple. les images qui apparaissent et répète les mots correspondants. Balle. Bol. Bulle. Boule. Bouche. C'est vraiment sympa. Après on a enregistré, donc là en fait... Un peu d'entraînement. Écoute bien le mot correspondant à l'image. Quand le bouton clignote, répète le mot en question. Tu es enregistré. Si tu entends une différence, répète le mot à nouveau. Balle. 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 Ensuite on a nommé. Quand le bouton clignote, dis le mot correspondant à l'image. Puis, compare ton mot avec le mot enregistré par l'orthophoniste. Si tu entends une différence, répète le mot en question. Ensuite on a Écoute le jeu bien trouver. mot et trouve l'image correspondante. Boulet. Botte. Voilà. Bocal. Et ensuite on a le jeu de mémorise. Trouve deux images identiques et répète les mots que tu entends. Botte. Botte. Voilà, c'est vraiment super ludique en plus. Bûche. Bouche.
bouche. Bulle. Donc voilà, je la trouve vraiment bien faite l'application. Moi j'ai payé 33 € mais je regrette vraiment pas du tout en fait parce que je pense que ça va beaucoup nous aider à aider Elias. Même si c'est un peu compliqué, qu'il faut un petit peu forcer pour qu'il veuille bien répéter les mots. Je m'en doutais un petit peu, même si c'est ludique, ça reste quand même du travail d'orthophonie. Mais au moins c'est un support pour nous aider nous en tant que parents pour nos enfants. Donc ça je trouve ça super bien. Je vous mettrai le petit lien, vous m'aviez demandé des petits conseils, tout ça sur ce que moi je faisais avec Elias. Parce qu'il y a d'autres enfants comme Elias qui ont des difficultés. Mais voilà, je trouve super cette application. Je vous mettrai des petits passages d'Elias en train de faire ses petits exercices. Pas forcément évident de lui faire répéter à chaque fois les mots, mais en fait il faut vraiment insister pour Elias pour qu'il le fasse. C'est vrai que je vous ai déjà expliqué qu'il se frustre très rapidement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous ça va, je vous reprends le lendemain. Je vais vous faire des vlogs de 48 heures parce que malheureusement là en cette période de confinement personnellement c'est un peu répétitif ce que j'ai à vous dire et je veux pas faire des vlogs pour dire de faire des vlogs, je trouve ça inutile, mais je veux quand même vous donner quelques nouvelles, puis s'il y a des journées où on fait des choses plus intéressantes, quand même vous filmer pour vous donner des nouvelles, des petites idées. On a quelques idées de vidéos à faire qui seront postées sur Positive dans les prochains jours. Mais c'est vrai qu'actuellement je veux pas faire des vidéos pour dire de faire des vidéos, mais en tout cas je vous donne quand même des petites nouvelles de temps en temps. Donc voilà, avec des petits vlogs quand même, de vous montrer ce qu'on fait. Donc là actuellement c'est les vacances scolaires pour Elias normalement. Donc on n'a plus trop de devoirs de la maîtresse. Mais moi j'avais acheté avant le confinement des livres d'activités de la maternelle. Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on enchaîne. Je vous ai montré un peu l'application sur l'orthophonie. Il y a une journée où on fait des petits exercices avec les livres, avec par exemple des jeux de société éducatifs. Et il y a une journée où on travaille uniquement sur l'orthophonie. Donc genre je fais une journée sur deux. Comme ça permet à Elias de continuer de s'exercer sur le langage. C'est surtout ça que je veux développer chez Elias et l'aider vraiment à ce que ça aille mieux pour la reprise de l'école. Enfin nous ça sera pas cette année hein, la reprise de l'école moi personnellement. Mais moi je remettrai pas Elias quand ils le diront en fait. Je veux attendre que la situation soit calme et que tout aille mieux, voilà, pour préserver la santé de mon enfant et notre santé à nous aussi. On a déjà bien trop perdu dans notre vie, donc on veut vraiment prendre soin de nous et là on parle de santé, donc on va faire très attention. Puis Elias est en petite section, donc je me sens capable de le garder encore un petit peu avec nous. Tu colles à côté de Souriceau ? Très bien. Et maintenant il faut faire les petits pointillés en crayon. Donc tu repasses sur les pointillés. Elle est bien sur les pointillés hein. Oui, bravo, encore. C'est dur? Oui. Oui, mais tu vas y arriver, toi, t'es grand. T'es concentré? C'est bien, bravo. Mais quoi? Et ma voix. Tu veux avoir quoi? La casquette. Tu l'auras après tes devoirs. Romain il a ressorti sa casquette et Elias ce matin il dit: oh papa, t'as une casquette flash? Oui, flash parce qu'il y a un éclair dessus. Et du coup il a ressorti sa casquette. Romain il veut cacher sa coiffure, sa touffe. Alors voilà, du coup il met une casquette même à l'intérieur. Tu sais qu'il n'y a personne qui te voit à part nous. Ouais, mais c'est pour me sentir bien dans ma peau, tu vois. C'est très bien comme ça. Bah elle te va bien cette casquette, t'es beau. Merci. Du coup tu négocies la casquette de papa. Hein Elias? Elle est trop belle sa casquette. Tu veux la même? Ah oui. Ah oui, mais toi t'en as une, t'as une casquette Spider-Man, elle est trop belle la tienne. On pourra échanger si tu veux. Tu vas la prêter la tienne à papa? Tu vas la prêter ou pas? Regarde-le, il change de conversation, jamais il va prêter sa casquette Spider-Man. C'est qui la maîtresse? Elias. C'est Elias. Alors t'as mis des lunettes. Elles sont à l'envers tes lunettes, mon chouchou. Ça. Tu m'as fait trop rire, t'es trop beau. Va. Allez, touche tes pieds. Avec mes pieds, je peux marcher. Je peux sauter. Je peux même les agiter. Vas-y. Agite. Ouais. On refait?
Allez, debout. Avec mes pieds, je peux marcher. Je peux sauter. Et je peux même les agiter. Allez, agite. Oui, bravo. Alors, on fait à deux? Avec mes pieds, je peux marcher, je peux sauter et je peux les agiter. Casquette de son papa. On voit même pas tes yeux, elle est trop grande. T'aimes bien? Tu veux la même? C'était la détente, le yoga? T'es trop détendue là? C'est bon? Tu veux dormir? Oui. Oui, c'était bien? Tu veux le refaire? Oui. Demain? Encore. Il a trop aimé, ça l'a trop amusé. Bon, je vous clôture ce vlog avec quelques nouvelles de notre petite famille. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je poste régulièrement des stories pour vous donner des nouvelles vraiment tous les jours. Et des petits posts aussi chaque semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Elias, tu dis au revoir? Dis ciao ciao. Il a quoi sur la tête? Le masque Spider-Man, comme à son habitude. Faut pas changer. Il passe sa vie avec ça. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur les divers réseaux sociaux. Et je vous dis ciao ciao.